Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes rassemblés pour le 3e dimanche autour de la parole. Un messager fidèle apporte la guérison. Et nous allons continuer à voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et vous allez voir le profil, nous sommes en train de voir ensemble le profil du messager fidèle. Ce qui est dit du messager fidèle qui apporte la guérison. Et nous vivons des temps où beaucoup seront confondus. Pourquoi? Ils seront confondus parce que beaucoup se fient à ce qu'ils voient. Nous savons que de Jésus-Christ, il est dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Et comme je vous dis, beaucoup seront confondus. Pourquoi? Parce qu'ils se fient à ce qu'ils voient et non pas, et ils ne regardent pas au message qui est porté. Nous savons, premièrement, le messager fidèle, et c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous enseigne, le messager fidèle, quand il est dit qu'il apporte la guérison, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à vous ne portant pas l'évangile de paix, la parole de Dieu, et ne marche pas comme le Seigneur, vous ne devez pas recevoir cette personne. Beaucoup aujourd'hui sont égarés. Pourquoi? Parce que
pour beaucoup, ils se fient à ce qu'ils voient. Ils ne regardent pas, ils n'écoutent pas le message qui est donné. Et nous savons que le diable est rusé. Et beaucoup aujourd'hui sont littéralement mis à mort. Pourquoi? Parce que le message qui est donné, c'est un message de mort. Ce n'est pas un message de guérison. C'est un message, aujourd'hui, il y a beaucoup, je dirais, de messagers de mort. Ils apportent un message qui tue. Or, celui qui est envoyé de Dieu amène la bénédiction. Il n'amène pas la mort. Il amène la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est la parole de Dieu. Donner Jésus-Christ, donner la parole de vie, c'est donner la bénédiction. Et c'est donner en même temps la guérison. Et cette guérison, elle doit être donnée. Pourquoi? Parce que tous, il dit la parole de Dieu, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. À cause de quoi? À cause du péché. Et le messager fidèle, en amenant la guérison, il amène aussi la réconciliation, qui est Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui se fient à ce qu'ils voient. Beaucoup se fient à l'habit. Or, vous pouvez avoir un homme devant vous avec une blouse blanche. Ce n'est pas parce qu'il porte une blouse blanche qu'il est médecin. Si vous rentrez dans un hôpital, ce n'est pas parce que vous allez voir dans l'hôpital un homme avec une blouse blanche qu'il est forcément médecin. Vous savez, c'est déjà arrivé, les gens ne se fient pas à ça. Ils ont oublié. C'est pour ça que l'homme ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Quand nous prêtons l'oreille à ce qui se passe dans le monde, nous savons que des fois, il y a des gens, ils ont pratiqué la médecine sans être médecin. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. De même, il y avait quelque chose qui avait fait scandale. C'était un homme qui pratiquait, il était dentiste. Il était dentiste. Or, il avait son cabinet, il avait tout. Or, il n'avait jamais passé le diplôme pour être dentiste. Et il a soigné beaucoup de personnes, il a fait des dégâts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, les gens qui se sont fait soigner je dirais, c'est un charlatan. Par ce charlatan, aujourd'hui, ils n'ont plus de dents. C'est que, et c'est la mort qui est donnée. Non pas la vie, mais la mort. Il est très important d'aller, et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit, il est très important d'aller vers ceux qui sont véritablement, je dirais, envoyés. Et comment reconnaître celui qui est véritablement envoyé? C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir le message qu'on est censé donner. C'est Christ. Amen. C'est Christ. Et en donnant Christ, il donne quoi? Il donne le remède. Il guérit. Il guérit ceux qui sont malades. Amen. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, il suffit ce n'est pas celui qui dit qu'il est homme de Dieu. C'est pas parce qu'un homme dit qu'il est homme de Dieu qu'il est véritablement homme de Dieu. Or, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux qui se sont donnés pour nom homme de Dieu, qui disent qu'ils viennent de la parole de Dieu. Or, et ce sont des hommes qui se recommandent eux-mêmes, on va le voir dans la parole de Dieu. Or, Dieu ne les a jamais envoyés. Ils se sont déguisés en anges, je dirais, de lumière. Et on parle de l'habit, le diable se déguise. De même, quand on voit dans le monde, comme je vous ai dit, qu'il y a des gens qui peuvent pratiquer la médecine, ils ne sont pas médecins. Ils peuvent avoir une blouse blanche, c'est pas parce qu'on a une blouse blanche qu'on est médecin. Et on le voit, on a entendu, il y a eu beaucoup de scandales. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et qu'on ne peut se fier qu'au message qui est donné. Mais pour connaître le message, pour pouvoir discerner l'esprit, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut passer du temps en présence de Dieu afin d'être enseigné par lui. C'est seulement en étant véritablement enseigné par Dieu qu'on évite les pièges du diable. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1,
Et nous lisons à partir du verset 27. 1 Corinthiens à partir du chapitre 1. Et nous lisons le verset 27. Il est écrit. Il est écrit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi, il est dit, les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et il est très important, comme je vous ai dit, de faire très attention à ce qui saute aux yeux, à ce qui frappe à l'apparence. Vous pouvez, je vais vous donner le nom d'un homme qui se dit homme de Dieu et qui condamne, et je l'ai déjà donné, je vais le redonner, mais il y en a beaucoup. C'est un homme qui se dit venir de la part de Dieu. Il se dit serviteur de Dieu. C'est un homme qui s'exprime très bien, qui a une apparence de piété. Je dis bien, il a une apparence de piété, mais il renie ce qui en fait la force. Nous savons que pour ceux qui sont envoyés, Dieu les a revêtus de puissance. Cette puissance ne vient pas d'eux. Cette puissance, elle vient de Dieu et c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend puissants. Et lui, cet homme qui prêche Dieu, il parle de Dieu, il renie le Saint-Esprit. Son nom, c'est Paul Washer. C'est un homme, c'est un Américain. Il parcourt le monde, mais pas pour donner le remède. Il parcourt le monde et il sème la mort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se fient à ce qu'ils voient. Beaucoup se fient à ce qu'on leur a dit. Par exemple, je suis un homme de Dieu. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu qu'il est véritablement. S'il ne porte pas le message, s'il n'est pas fidèle à ce qui est écrit, et nous avons des exemples, on va les voir. L'apôtre Paul, c'est un exemple. Jésus-Christ lui-même, notre maître, c'est un exemple. Les disciples, les apôtres, sont des exemples. À part le 12e, qui a été rejeté ou retranché. Mais ce sont des exemples. Nous avons vu et nous avons connu la vie qu'ils ont eue. Et pour qui ils ont, je dirais, vécu. Ils ont vécu pour le Seigneur. Amen. Et ils vivaient par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'ils vivaient. C'est par la parole de nous qui sommes en Christ aujourd'hui. Nous vivons en Christ, mais par lui. Amen. De même que celui qui porte le message, il vit par celui qui l'a envoyé. Amen. Il ne vit pas par les richesses du monde, par les biens du monde, non. Or, on voit que beaucoup de ceux qui se disent venir de la part de Dieu, qu'est-ce qu'ils demandent? De l'argent. On parle de celui qui soigne. Imaginez, vous êtes en danger, vous êtes frappé, je ne sais pas, vous avez eu un accident, et vous avez le pompier qui vient vers vous, qui vous porte secours, et avant de vous porter secours, il vous demande de l'argent. Il est censé venir à votre secours, je dirais, sans rien demander. J'ai jamais vu un pompier venir porter secours et demander de l'argent à peine qu'il commence. C'est comme quand on va chez le médecin, c'est après, on paye après.
Mais le médecin, dès que vous entrez dans son cabinet, il ne vous dit pas, bon, allez, la carte bleue, vous la mettez. Non. Hein? Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est dit. Amen. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 17. Il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ensuite, au 18, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Amen. C'est celui que le Seigneur recommande. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important d'avoir une connaissance de Dieu à travers sa parole. Pour connaître et reconnaître ceux qui sont véritablement envoyés. Et comme je vous ai dit, ceux qui sont envoyés apportent le pain de vie. Amen, je répète, ceux qui sont envoyés apportent le pain de vie. Et le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il ne demande rien en échange. Pourquoi? Parce que lui-même a reçu gratuitement. Et un reçu gratuitement, il donne gratuitement. Amen. Sans rien recevoir en retour. Amen. Il est là pour sauver les âmes. Il est là pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est là pour amener, pour donner le message de guérison. Car tous, je dis bien tous, sont malades. Amen. Et de même que Jésus-Christ, en venant dans le monde, et on le voit dans la parole de Dieu, il est venu, et nous allons lire ce qu'il a fait, étant venu dans le monde. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, hein, et il a donné le pain de vie, car c'est par lui, il était la vie, de même que celui qui est véritablement envoyé a le même message. Amen. Et c'est par la parole de Dieu, ce n'est pas lui, on l'a vu avec l'apôtre Pierre. Il a dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il avait? C'est Jésus-Christ. Amen. Il a donné l'esprit. Hein? Il a donné l'esprit qui est en lui. Hein? Il a donné à cet homme, et c'est Christ. Amen. De même que c'est par le message qui est donné, en donnant, vous savez, quand on vient et qu'on donne le message, en donnant le message, on donne le Christ, mais on donne l'esprit, amen, de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le diable, vous savez, le diable étant rusé, quand il vient vers vous, il ne va pas vous donner le message de guérison. Vous savez que beaucoup des faux qui sont dans le monde, hein, ils vont vous donner, comme le diable a dit à Jésus-Christ dans le désert, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront aussi le même. Il n'a pas donné, il donne un petit bout. Hein? Et puis le reste, c'est que du placebo. Hein? C'est du placebo. Hein? Il fait mine de donner un médicament, mais ce n'est pas un médicament qu'il donne. Hein? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup qui écoutent ces hommes-là, hein, n'ont pas reçu la guérison. Hein? Ils ont été vers ces hommes-là, ils étaient morts et ils sont toujours morts. Or, ceux qui viennent à nous, qui sont dans les ténèbres et qui sont morts, nous sommes censés leur donner la vie. Amen. La vie que nous avons nous-mêmes reçue. Amen. Et c'est pour cela que le diable, il ne va jamais vous donner, il n'a pas la vie. La vie n'est pas en lui. C'est la mort qui est en lui. Il est la mort. Il ne peut que vous donner la mort. De même que ses messagers, car il a ses messagers, donnent la mort, puisque lui-même, il est la mort. Amen. Et c'est pour cela que celui qui est véritablement envoyé, amen, il donne le pain de vie. Amen. Afin que les hommes reçoivent celui qu'ils ont eux-mêmes. Hein? Car moi j'ai reçu le Seigneur. D'un cœur sincère, je l'ai reçu.
il m'a affranchi, il m'a guéri. Hein. Et comme je vous ai dit, j'étais mort. Hein, et j'étais frappé. J'ai senti que j'étais malade. Étant malade, j'ai crié vers celui qui guérit. Et en moi-même reçu le remède, hein, la guérison, eh bien, la guérison aujourd'hui, je la donne. Amen. Et la guérison, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Amen. Continuons dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est écrit. Amen. Dans Proverbe au chapitre 25. Dans Proverbe au chapitre 25. Et nous lisons à partir du verset 13. Proverbe chapitre 25, le verset 13. Il est écrit: comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il est dit. Il restaure l'âme de son maître. Amen. Regardez bien ce qu'il est dit. Comme la fraîcheur de la neige est au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Amen. C'est comme si vous travaillez dans la canicule, hein, et on vous amène un bon verre d'eau fraîche. Hein. Cela vous restaure. Hein. Mais il est dit, là on parle du maître, hein, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Amen. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas, je dirais, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit ces paroles. La moisson est grande. Il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Priez le maître afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, il est dit. Amen. Et là, on se parle par ceux qui sont envoyés, il n'y a point d'erreur. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles, ils donnent la parole telle qu'elle est, ils ne rajoutent rien, ils ne retranchent rien. Amen. Et ils donnent le pain de vie. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage maintenant où il est question de l'apôtre Paul. Hein, il va expliquer. C'est un moment où il se retrouve devant le roi Agrippa et il va lui parler du moment de sa conversion. Comment il a rencontré le Seigneur. Et il va dire quelque chose de très important. Il va dire le pourquoi, quel message qu'il apporte. Qu'est-ce qu'il apporte à ceux, aux pécheurs. Hein? Quel message qu'il apporte à ceux vers qui, hein, je dirais, le maître l'a envoyé. Hein? C'est très important. Et c'est quelque chose que vous devez souligner. Pourquoi? Parce que cela va vous permettre de discerner ceux qui sont véritablement de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Mais nous allons voir ce passage à travers, nous allons lire tout ce moment où Paul était devant Agrippa. Hein, et vous allez voir ce que Paul lui dit à Agrippa. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 26. Et nous lisons Actes chapitre 26 et nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit dans le titre « Défense de Paul devant le roi Agrippa ». Agrippa dit à Paul « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu
en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Et là, je fais une parenthèse. On parle des choses folles. Hein? C'est une folie. Hein? Les choses folles, c'est une folie. Hein? Parler de résurrection de Jésus-Christ, hein, pour le monde, hein, c'est une folie. Hein. Mais pour nous qui avons cru, amen, nous avons été guéris. Amen. Ensuite, il est dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Écoutez bien ce qu'il dit. Nous lisons le 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres, écoutez bien, lisez bien, c'est très important, comme je vous ai dit, de pouvoir comprendre. Hein? Quand le messager est envoyé, dans quel but qu'il est envoyé? C'est très important de comprendre. Il n'est pas envoyé pour parler des choses du monde. Il n'est pas envoyé pour parler des richesses ou que les païens deviennent riches. Ils ne sont pas envoyés pour recevoir eux-mêmes des richesses. On se rappelle de Géasi, de ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Il fut frappé. Pourquoi? Parce qu'il a demandé, alors que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, avait renvoyé ses hommes sans rien leur demander. Lui, il s'est précipité, il a couru derrière eux pour leur demander des vêtements, de l'or, de l'argent. Il fut frappé par une lèpre. Et ses descendants aussi. Alors je réponds au 17. C'est Jésus qui parle. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie,
afin que tu leur ouvres les yeux, premièrement, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, deuxièmement, et de la puissance de Satan à Dieu, troisièmement, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Amen. Et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? C'est écrit. Il est très important de comprendre cela. Regardez aujourd'hui tous ceux qui disent venir de Dieu. Est-ce qu'ils remplissent tout ce que le Seigneur demande à donner à l'apôtre Paul? Dieu ne change pas. Amen. Hein? Le même Dieu qui a parlé à l'apôtre Paul, Jésus-Christ, c'est le même aujourd'hui. Amen. C'est le même. Il ne change pas, il ne varie pas. Et quand je dis qu'il ne varie pas, en fonction des époques. Hein? Parce que beaucoup nous disent que oui, mais c'est à cette époque-là. Mais Dieu ne change pas en fonction des époques. Il reste le même. Pourquoi? Parce que l'homme ne change pas. Il est pécheur. Amen. Étant pécheur, est-ce que lui-même il va changer? Non. Il ne change rien. Amen. Il est très important que vous souligniez cela, que vous vous rappelez de ces choses. Amen. Et si quelqu'un vient à vous, qui ne remplit pas et qui ne vient pas vers vous, en amenant ce message-là, il ne doit pas le recevoir. Il n'est pas de Dieu. Il doit venir avec le message qui donne la vie. C'est ça le message qui donne la vie. Amen. Nous sommes là, ce qui est demandé à l'homme de Dieu, hein, c'est de sauver des âmes. Et quoi d'autre? De faire paître le troupeau de Dieu. Mais je dis bien le troupeau de Dieu. De faire paître le troupeau de Dieu. Leur donner la nourriture. Amen. Mon peuple périt. Il dit. Dieu dit. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Nous devons enseigner les hommes. Leur faire connaître Dieu. Amen. Je dis bien leur faire connaître Dieu. Pas les amener à connaître le monde, ni à gagner le monde, non. Car ils sont ennemis de Dieu, non. Mais à les faire connaître Dieu. Ensuite, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. Regardez bien ce qu'il dit. Écoutez bien, lisez bien. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Amen. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il dit porter du fruit digne de la repentance. Dieu dit. Amen. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Amen. Rendant témoignage. Le témoignage. Le témoignage, c'est par l'esprit que nous rendons le témoignage. Amen. Cela ne vient pas de la chair. Sans m'écarter, regardez bien ce qu'il disait bien, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Il est très important de comprendre ça. Je vous ai dit, aujourd'hui, beaucoup sont mis à mort. Beaucoup, en pensant aller dans des lieux où ils seront nourris, rentrent dans les abattoirs. C'est très important que vous compreniez cela. Ils sont
C'est comme si vous pensez aller vous restaurer. Vous rentrez dans un lieu, et vous voyez que c'est écrit restaurant. Vous rentrez, vous dites, je vais aller me restaurer, je vais aller manger. Et en fait, vous rentrez et vous vous êtes fié à ce qui est écrit en haut, mais vous êtes rentré dans un abattoir. C'est terrible. Et là, ils sont égorgés par l'ennemi, car il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ils sont égorgés par le diable, ils sont mis à mort. Vous savez, ce n'est pas quelque chose. Pas, si vous rentrez dans une boucherie, dans un abattoir, le spectacle, je dirais, c'est pas beau à voir. Hein? De même que je sais ce qui se passe dans beaucoup de lieux où des gens pensent. Alors, il y en a, ils pensent véritablement qu'ils sont en présence de Dieu. C'est terrible. Mais ils sont en présence du diable, et non seulement ils sont en présence du diable, mais ils sont mis à mort, ils sont égorgés. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce qui est écrit, le diable, il ne vient pour égorger, dérober et détruire. Hein? Ils sont mis à mort. Et c'est pour cela que il est très important pour vous épargner de cela, pour vous épargner d'une mise à mort. Vous devez aller à l'instruction. Vous devez connaître, lire la parole de Dieu. Tout simplement. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et croyez en ce qui est écrit. Amen. Et vous serez guéris. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage qui va vous rappeler ce que je viens de vous dire. Sur le fait que le messager, celui qui est envoyé, doit faire paître le troupeau de Dieu. C'est très important. Amen. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Nous allons dans 1 Pierre, nous allons au chapitre 5, le verset 1. Nous lisons. Exhortation aux anciens et aux jeunes. Salutations. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Regardez bien, lisez bien ce qui est écrit. Il est écrit. Qu'est-il demandé? Paissez le troupeau de Dieu. Amen. C'est pas paissez votre troupeau. L'Église ne nous appartient pas. Il est dit, je répète, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Amen. Je dis bien, qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide. Je répète, lisez bien. Il est écrit non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Et vous devez regarder vers ceux qui se disent hommes de Dieu, servir Dieu. Est-ce qu'ils font cela? Je vous ai dit que Jésus-Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Amen. Est-ce que ces hommes viennent pour servir ou est-ce qu'ils viennent pour être servis? C'est pas pareil. Hein? Et je vous ai dit que ceux qui sont, je parle de nous, de ceux qui sont véritablement envoyés,
ils viennent et ils ont pour mission de faire paître le troupeau, de nourrir le troupeau. Et il dit, paissez le troupeau de Dieu ou d'eux qui est sous votre garde. Et on est sous votre garde. Dieu demandera des comptes. On se rappelle de ceux à qui Dieu avait remis des talents. Le maître avait remis des talents. Quand il est revenu, il a dit, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Il y en a un qui l'a enterré. Il y en a un qui l'ont fait fructifier. Non, on fait fructifier le troupeau de Dieu. Devons le faire croître. Mais on n'est pas censé le faire diminuer. C'est comme si on met sous votre garde un troupeau. Vous devez vous en occuper. On vous en laisse 10. Et quand le maître qui revient, le troupeau, il est décimé. Leur châtiment, écoutez bien. Ceux qui se sont moqués de Dieu, ceux qui ont pris le nom de Dieu, et pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. C'est les temps que nous vivons. À cause de ceux qui n'ont jamais connu Dieu, ils ont pris le nom de Dieu, ils se sont dit serviteurs de Dieu, ils ont fait des choses, des abominations. Et les païens, aujourd'hui, les religieux, prennent le nom de Dieu et foulent au pied le nom de Dieu. Ils foulent au pied la parole de Dieu. À cause de ces hommes-là, ils seront jugés sévèrement. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il est très important de comprendre que ceux qui sont là et qui amènent la guérison, Dieu leur a donné, et ce message, vous le connaissez, c'est le message que je vous donne, Dieu leur a donné une direction. Dieu leur a donné un plan. Amen. Et ils doivent lire et être fidèles à ce qui leur a été donné. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 16. 1 Corinthiens, au chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 16. Nous lisons. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous avez vu ou pas? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous sommes censés annoncer l'évangile. Ceux qui sont véritablement envoyés ne parlent pas d'eux. Ne parlent pas des choses du monde, de la gloire, les richesses de ce monde. Ils doivent prêcher l'évangile. Ensuite, au 17, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Et il parle de quoi? Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Comme quoi que il perçoit un salaire, je dis bien. Je dis bien, il perçoit un salaire. Pas il reçoit des richesses, non. Il perçoit un salaire. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que certaines églises participaient au bien, je dirais, de l'apôtre Paul. Mais la plupart des
de ce qu'il recevait d'eux, servait à ceux qui étaient dans le besoin. On ne parle pas ici d'enrichissement personnel, comme on peut le voir, comme on peut voir ce qui se passe dans le monde. Il recevait, et Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre le fait que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile. Mais l'apôtre Paul, il n'avait pas utilisé ce droit. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que celui qui annonce l'évangile ne doit pas s'enrichir. Oh, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui disent venir de la part de Dieu, servir Dieu, s'enrichissent. Et ils le crient. Ils le montrent. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons rattacher le passage que nous allons lire maintenant à ce que nous venons de lire. Comme une suite. D'accord? Nous allons dans Romains au chapitre 15. Romains chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 15. Romains chapitre 15, à partir du verset 15. Nous lisons. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte, il est dit, je m'acquitte, il est écrit, du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Je répète, on voit que là, l'apôtre Paul, il dit, afin que les païens lui soient une offrande agréable. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes censés amener les païens à Dieu afin qu'ils soient une offrande agréable à Dieu. Pas d'amener des hommes à ce que Dieu les repousse, à ce qu'ils aient, de la part de Dieu, on parle d'un parfum de mort. À d'autres, ils ont un parfum de vie donnant la vie. À d'autres, ils ont un parfum de mort donnant la mort. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ont un parfum de mort donnant la mort. Et un parfum donnant la mort, ils ne sont pas des offrandes agréables à Dieu. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pour cela que si vous prenez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère que non, si vous prenez l'odeur d'un mort, ça repousse. On n'a pas envie de s'en approcher. Et tandis que celui qui amène, qui vient de Dieu et qui amène le véritable message, qui est Christ, il prépare des hommes, je dirais, à être des offrandes agréables à Dieu. Ensuite, il dit au 17, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. » Amen. Par la parole et les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, il est dit. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il dit qu'il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur, il est dit, lisez bien, il est écrit, et je me suis fait honneur
d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et nous allons nous rappeler de ce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, a dit à ceux qu'il a envoyés. Amen. Nous allons dans Marc, chapitre 16, nous lisons à partir du verset 15. Il est écrit « Mission confiée aux disciples ». C'est Marc, chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 15. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez, regardez bien ce qu'il est dit, ce qu'il demande, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. C'est la mission que Jésus-Christ, bon, après il parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mais je m'arrête sur la mission, c'est très important de comprendre la mission du messager. Le messager fidèle apporte la guérison. Et il y a une mission qui lui est confiée. C'est une mission. Va et fais ainsi. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains, au chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 12. Romains, chapitre 10, le verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est qu'il est très important d'invoquer le Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Il est très important qu'il y ait des hommes pour prêcher la bonne nouvelle. Ensuite, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Ils annoncent la paix, ils annoncent Jésus-Christ, ils annoncent quoi? La réconciliation. Amen. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire,
Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il n'a pas été sur le terrain des autres. Il a été là où la parole, là où Christ n'avait pas été, n'avait lui-même pas prêché, et là où il n'avait pas été entendu, il a été. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes, et nous allons lire le chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 44. Nous allons voir là l'importance, vous savez, ce qui est très important, et c'est, je dirais, c'est par là que tout homme, de là que vient la vie, c'est la parole de Dieu, c'est Christ, et nous allons voir l'importance de la parole. Et c'est pour cela qu'il est très important, il est dit, ce qui est demandé au véritable, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est de prêcher l'évangile. C'est de prêcher Christ. Amen. Et nous allons voir la parole de Dieu. Il est écrit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Il est dit. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ce sont des démons. L'esprit qui les habite, c'est l'esprit du diable. Et le diable ne veut pas qu'ils reçoivent la guérison. Le diable ne veut pas qu'ils reçoivent la parole de Dieu. C'est dit, Paul et Barnabas leur dirent, avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Je répète, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Nous devons glorifier la parole de Dieu. Nous devons la réclamer. Amen. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. On parle de destinés à la vie éternelle. Ils crurent. C'est que la parole dit, Jésus-Christ dit, ils reconnaîtront ma voix. Ils ne suivront pas une autre voix. Ils ne suivront pas un autre. Mais ils reconnaîtront ma voix. Ensuite, il est dit au 49, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Je répète, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie. Regardez bien ce qu'il est dit. Ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'ils avaient cru. Et pour ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ils sont remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que le diable fait tout. Il met tout en œuvre
et il envoie ses messagers de mort pour que les hommes ne reçoivent pas la guérison. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 20. Nous lisons. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Je répète, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. L'Éternel châtie celui qui l'aime. Nous nous arrêtons ici. Amen. Et nous devons garder l'enseignement. Il est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une parole que je vous dis souvent, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Oh Dieu, pour que nous puissions achever la course, amen, pour que nous puissions arriver jusqu'à lui, pour que nous soyons prêts quand lui paraîtra dans les cieux, il nous a laissé deux choses. Le Seigneur nous a laissé, premièrement, la parole. Deuxièmement, il nous a laissé son esprit. Le Saint-Esprit, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, parmi nous. Le Saint-Esprit est au milieu du croyant. Je répète, le Saint-Esprit est au milieu du croyant. Je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est autre chose. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit est revêtu de puissance. Mais tous les croyants ont le Saint-Esprit. Amen. Et ils sont enseignés par le Saint-Esprit. Continuons dans la parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, au chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. On va lire. Il dit quoi? Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, il dit, prêche la parole. Amen, je répète, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Il est dit, il est écrit, ils se donneront, il dit, une foule de docteurs. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur ceux qui portent, ce ne sont pas tous ceux qui portent une blouse blanche, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas docteurs. Il est dit, selon leur propre désir, détourneront, il est écrit. Lisez bien. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fait l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien, il dit, ton ministère. Amen. Et nous allons lire cette parole dans 1 Thessaloniciens, et vous allez le raccrocher à ce que nous venons de lire, 1 Thessaloniciens. Donc, vous allez le raccrocher à tous, c'est pour clôturer tout ce qui s'est dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 1. Le titre, exhortation à la sainteté. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est là que le véritable messager, c'est le message qu'il doit porter, la parole de Dieu. Afin de donner à Dieu des offrandes agréables. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Voilà ce qui devait être dit sur cette prédication qui a duré sur 3 dimanches. Il est important de discerner celui qui est de Dieu et celui qui ne l'est pas. Il est très important dans les temps où nous vivons, nous savons que nous sommes dans la fin des temps, il est très important de garder l'épée, de garder la parole de Dieu. Il est très important de marcher selon la parole de Dieu, pas selon le prince de ce monde. Car nous savons que tous ceux qui marchent selon le prince de ce monde vont tout droit à la perdition. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.